Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le Front National que vous présidez va tenir son université d'été, samedi et dimanche à Marseille. Est-ce que vous allez dire à nouveau à vos militants ce que vous leur avez dit il y a quelques mois, c'est-à-dire que chaque jour qui passe vous rapproche du pouvoir? Oui, bien sûr. Et je crois qu'objectivement, on peut dire que nous sommes la seule force aujourd'hui qui suscite l'espoir. La seule d'ailleurs capable d'amener aussi les abstentionnistes à revenir aux urnes et à tous les Français à reprendre leur destin en main. On a beaucoup parlé depuis 24 heures, 48 heures du budget, de la dette, des impôts, de la pression fiscale. Que feriez-vous si aujourd'hui même vous étiez au pouvoir? Je ferais exactement l'inverse de ce qui est fait. Je rappelle d'ailleurs que l'UMP et le PS vont faire mine de se bagarrer pendant 3 mois, mais je rappelle à tous les Français qu'ils ont voté ensemble le transfert de la souveraineté budgétaire à Bruxelles. Ils étaient donc d'accord pour perdre la main sur notre budget. Il faut créer la croissance et l'emploi, et pour cela, il faut mettre en œuvre un grand plan économique patriotique. Protectionnisme intelligent aux frontières, retour de la maîtrise de notre monnaie, aide à nos PME, PMI, c'est-à-dire priorité nationale à nos propres entreprises, et puis État stratège capable d'intervenir lorsque les intérêts de la France sont en jeu. Ce gouvernement, comme le précédent, s'est engagé à réduire le nombre de fonctionnaires. J'ai lu votre programme attentivement. Vous proposez d'augmenter le nombre de fonctionnaires en France. Comment pouvez-vous financer ce prodige? Non, je propose de baisser massivement les fonctionnaires territoriaux. C'est la moitié de la fonction publique en France. C'est la moitié du poids. Or, je crois qu'il faut plus de policiers, plus de juges, plus probablement de médecins et d'infirmières, qu'il faut en revanche évidemment moins de fonctionnaires territoriaux, car il y a dans les collectivités territoriales une gabegie et un gaspillage absolument inouïs. Voilà quelle est notre position, elle est équilibrée. Nous avons des propositions qui sont sérieuses, travaillées, chiffrées, et nous sommes constants dans nos convictions. Je crois pouvoir vous dire que ça n'est pas le cas de l'UMP et du PS. Marine Le Pen, nous sommes à 6 mois à peu près des élections municipales. Vous avez de hautes ambitions avec les membres de votre parti. À quoi ressemblerait une municipalité gérée par le Front National? Comment géreriez-vous les 3 mois ou les 6 premiers mois? Écoutez, on mettrait en place tout ce que nous nous sommes engagés à faire, et notamment l'urgence. Arrêter les subventions communautaristes qui sont délivrées par l'UMP et le PS dans toutes les municipalités qu'ils dirigent. Arrêter l'augmentation des impôts, qui est le fait de l'UMP et du PS dans toutes les municipalités qu'ils dirigent. Enfin, défendre la laïcité qui n'a eu de cesse de reculer dans les municipalités sans que l'UMP et le PS n'aient eu le courage, en réalité, de la défendre. Voilà tous ces axes qui nous apparaissent essentiels, qui sont, je crois, les préoccupations essentielles des Français, au niveau, évidemment, de leur commune. Dans les années 90, votre parti a géré des villes très importantes, Vitrolles, Orange, Toulon. La vérité oblige à dire que ça n'a pas été couronné de succès. Il y a eu des scandales, il y a eu des démissions, il y a eu de la gabegie, il y a eu du favoritisme, non, la vérité... il y a eu du copinage dans votre parti comme ailleurs. La vérité oblige à dire que le portrait qui est donné, le véritable portrait était bien moins mauvais que celui qu'il est constant de donner. C'était il y a 20 ans. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons probablement appris aussi de nos erreurs. Nous étions un parti jeune, nous avons acquis en maturité, nous avons acquis en professionnalisme, et j'espère que les Français nous donneront la possibilité de leur prouver ce que nous sommes capables de faire. Nous nous sommes préparés très longuement, très minutieusement, et nous savons parfaitement où nous voulons aller. Encore une fois, je crois que ça fait de nous des exceptions dans la vie politique française. Il y a quelques jours, François Fillon a semblé vous tendre la main, ou en tout cas tendre la main à vos électeurs, en disant que s'il avait le choix entre un candidat Front National et un candidat socialiste, il choisirait, je le cite, le moins sectaire. Que dites-vous à François Fillon? Est-ce que vous lui tendez la main? Est-ce que vous feriez demain une alliance, ici ou ailleurs, avec l'UMP? Non, mais au moins nous sommes d'accord sur un point, c'est que le Front National sera présent au second tour dans énormément de villes. Je crains hélas que les déclarations de M. Fillon, comme d'habitude d'ailleurs, soient en réalité des déclarations en vue de leur compétition interne, puisqu'ils n'arrivent à parler qu'à eux-mêmes, à se combattre qu'entre eux. Ce qui est constant, c'est que nous avons ouvert la main à ceux des patriotes de droite et de gauche qui veulent nous rejoindre, qui veulent mener un combat communal avec nous. Nous les attendons. Nous avons proposé une charte avec des principes que nous considérons comme non négociables, parce que, permettez-moi de rappeler une nouvelle fois, qu'à la différence des autres, nous faisons, nous, de la politique. Vous avez souvent la dent dure avec vos adversaires. On vous entend rarement citer des modèles en politique. Est-ce que vos modèles, vous les trouvez chez Georges Pompidou, Pierre Mendès France, De Gaulle, Mitterrand? Aucun de ceux-là ailleurs, sur une autre planète, dans un autre pays? Non, pas dans un autre pays, pas sur une autre planète. Quels seraient vos modèles? Si vous me demandez ça, je vais vous répondre Jeanne d'Arc.
bien entendu. C'était hier, c'était avant-hier. C'était avant-hier. Bon, vous savez, les gens que vous m'avez cités, c'était pas hier non plus. Bon. Mais il est sûr qu'il y a eu pendant longtemps une image de la France, de la grandeur de la France, de la liberté de la France, de la souveraineté de la France, une France puissante, une France capable d'être une voix dans le monde. Ça n'est hélas plus le cas. Ça n'était plus le cas déjà sous Nicolas Sarkozy. Ça n'est pas le cas, bien entendu, sous François Hollande. Eh bien, il est probablement temps de retrouver cette grandeur. Merci beaucoup, Marine Le Pen, d'avoir accepté notre invitation.